quoi qu'il arrive, et ça c'est vraiment important de le comprendre, j'en ai fait des conférences entières à Marseille notamment auprès de l'AMCIB, c'est que nous avons subi des traumatismes, de lourds traumatismes, et nous en subissons toujours. Nous avons été rejetés par nos familles, par nos amis, par nos collègues. Personnellement, je n'ai pas récupéré réellement mes amis, ni mes collègues. Nous avons été menacés, certains plus que d'autres, évidemment. Même si je n'en avais pas fait état et je ne souhaite pas en faire état pour ma sécurité. Nous avons été exclus de nos emplois. Nous avons été insultés publiquement. Nous avons été suspendus. Nous avons été, pour certains, vaporisés, c'est-à-dire l'existence niée. Et nous avons, pour l'un d'entre nous, été emprisonnés. Je pense évidemment à Rainer Fulmich. Alors c'est intéressant de penser à tout cela parce qu'effectivement, nos vies s'apparentent, nous le voyons bien, de plus en plus à de la survie, parce que quand on survit à tous ces points que je viens de nommer, c'est pas une vie. Donc on peut pas dire oh c'est pas grave, c'est du passé. Non, tout cela sont des choses qui pèsent lourd dans notre quotidien et j'en sais quelque chose, moi qui ai maintenant des larmes bloquées en permanence dans la gorge. Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cet entretien exclusif avec une experte de l'ARN. Elle est généticienne, ça fait très longtemps que nous ne l'avons pas entendue sur un plateau d'un média et elle est là avec nous pour nous raconter son retour d'une conférence aux Pays-Bas sur l'avenir de la santé, mais aussi l'avenir de ce monde, comment survivre dans ce monde de fous. Voilà, j'ai le plaisir de recevoir Alexandra Henrion-Caude, que vous connaissez bien. Elle a œuvré toutes ces dernières années parmi les premières pour nous alerter sur les dangers de ce qui allait nous arriver avec la crise sanitaire, évidemment. Mais avant cela, je voulais vous inviter à nous soutenir. Nexus est le dernier média sans publicité et sans subvention en kiosque, disponible aussi sur nexus.fr, bien évidemment, qui continue à vous diffuser une information libre et indépendante de toute pression. Et inscrivez-vous pour la grande soirée conférence du 19 décembre au théâtre de la Tour Eiffel. Nous serons très nombreux avec des intervenants que vous adorez, intervenants mystères que je vous révélerai au dernier moment. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez apprécier cette grande soirée. On pourra tous ensemble se réunir avant la fin de l'année. Le lien est dans la description. Et tout de suite, j'ai le plaisir de recevoir Alexandra Henrion-Caude. Bonjour Alexandra. Salut Marco. Merci d'être revenue jusqu'ici. Tu connais cet endroit, ces studios qui ne ressemblaient pas vraiment à qu'ils sont devenus, mais tu étais venu fouler cette moquette. Au milieu des poubelles et des boîtes. C'était en 2020. C'est un secret qu'il faut garder quand même. Dire, faut oui. pas dire les Non. coulisses. Oui. C'est vrai que c'est toujours pas rangé, mais c'est quand même... non, c'est superbe. C'est superbe, ça va. Bon, en tout cas, il y a du matériel. Ouais. À l'époque, on était venu avec une petite caméra et un petit micro un peu à l'arrache. Improvisé. Improvisé. Ouais. En octobre 2020. Ouais. T'interviewer sur qu'est-ce qui nous arrivait. J'ai toujours revendiqué le fait que dans notre communication avait de professionnels qu'elle n'était pas professionnelle à l'époque. Voilà. Et je pense que c'était fondamental parce qu'effectivement, ça témoigne de notre liberté et c'est très important. Ça, c'est vrai. En tout cas, ton propos, lui, il est professionnel, tes compétences le sont. Et à l'époque, même avec 3 bouts de ficelle, on avait réussi à faire une vidéo qui avait dépassé les 650 000 vues. On était à 700 000 vues en quelques jours, quelques semaines. Alors, c'est une vidéo qui s'appelait Covid. Avant l'intervention de YouTube. Et c'est vrai que j'ai retiré, et peut-être qu'on va la remettre, parce qu'on voit que YouTube là, commence un peu à s'alléger. Il y a des gens qui récupèrent leur chaîne après de nombreuses années. Moi, je ne vois pas mes présentations revenir, en tout cas. Toujours pas ? Non, toujours pas. Bon, je vais peut-être la remettre. On va prendre le risque. La vidéo s'appelait, d'ailleurs, vous pouvez la retrouver sur Odyssée en attendant, Covid-19, gestion sanitaire, test PCR, vaccin ARN, stress, l'analyse d'Alexandra Henrion-Caude. C'était une interview long format où tu nous avais expliqué avant tout le monde comment fonctionnait ce site Furine, ce gain de fonction, quel rôle il jouait dans le virus. Finalement, on comprenait avec toi en quoi il était tout sauf naturel, ce virus. Et bon, ça t'a coûté cher, parce qu'après, tu t'es pris les foudres
du système médiatique, mais tu as continué, tu as tenu bon. Je me suis même renforcée, c'est-à-dire que, bon, puisque j'avais pas le droit à parler, j'ai organisé les manifs. Et donc, en fait, on était dans la rue. Et samedi après samedi, je me tapais de reprendre toutes les listes de où avaient lieu les manifs dans les différents villages, dans les différentes villes, aux différentes heures, et essayer de mettre un petit peu d'harmonie là où tout le monde se dispute souvent, parce que en face de nous, on avait quand même un système qui voulait nous destituer nos libertés fondamentales essentielles. Ah, je me souviens de cette première manif, on était 50. Ouais, les premières, on était toutes 20, ouais, 20. ouais, entre 20 et 30. Fontaine des Innocents. Fontaine des Innocents à Paris, et c'était la toute première. Et voilà, je suis très reconnaissante à ceux qui y étaient. Heureusement que tu étais là. Oui, voilà. Entre autres, et tous ouais, les autres. Bah après, enfin, j'ai pris l'expérience de toujours parler sur des poubelles. Je me souviens, c'est ce qu'il y avait de plus haut comme podium. Et comme évidemment, on n'investissait pas dans la com, en fait, on se débrouillait sur des poubelles. Et il y avait tous les flics alors là, pour le coup. Ça fonctionnait si bien qu'il y avait plus de CRS que de manifestants à l'époque. Ils étaient méchants. Ils étaient très méchants à l'époque. Ils étaient hargneux. Et puis il y avait les histoires de masques. Ils sortaient des gilets jaunes et c'était ils ne voulaient pas que ça prenne. Très violent. Ça a fonctionné, hein, du coup ça n'a pas vraiment décollé, Ouais. ça a été laborieux, Ouais. ça a été dissuasif pour beaucoup de gens. Ouais. Pourtant on a tenu bon, tu as tenu bon, et on connaît la suite des événements. Oui. Bon, j'allais dire c'est fini, en même temps c'est pas tant Non, fini alors que ça. justement, en fait, là tu fais la transition magnifique avec cette conférence. Justement, où je veux tu partager. étais, voilà, que tu vas nous partager, où tu étais aux Pays-Bas il y a quelques jours, pour partager ton expérience et aussi ton anticipation de comment est-ce qu'on va s'en sortir dans ce monde, dans le monde d'après, sachant qu'on a toujours l'impression qu'ils sont prêts à nous remettre une pandémie, un contrôle sanitaire, une privation de liberté, un totalitarisme médical. Comment on fait ? Alors, je commence ? Je t'en prie. Eh bien, on y va. Alors, donc, je vous partage cette conférence que, du coup, j'ai traduite en français. Et je commence par quelques phrases indispensables. La première, que je n'entends plus du tout, et pourtant, elle est tellement importante. Je m'exprime parce que je n'ai aucun conflit d'intérêt, ou je m'exprime en ayant aucun conflit d'intérêt. C'est fondamental, et c'est une phrase qu'on n'entend plus assez. Pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce que les conflits d'intérêts se sont complexifiés, et d'une certaine façon, si jamais, par exemple, on vend ce qu'on pense être un remède ou quelque chose d'un complément alimentaire pour alléger la charge de lésions post-vaccinales, eh bien donc, on a un conflit d'intérêts. En fait, les conflits d'intérêts, ils se dispensent de façon très, très vaste, et donc je mesure toute l'importance qu'il y a à dire que je n'en ai aucun. Et parce que je sais aussi qu'il y a eu beaucoup de fausses informations qui ont circulé sur mon sujet. Et donc, je pense que c'est vraiment important. Je l'ai toujours dit, que je n'avais aucun conflit d'intérêt dans toutes mes présentations, mais vous n'étiez pas là parce que c'était à l'international. Deuxièmement, je refuse d'être un cobaye, que ce soit pour des PCR, pour des vaccins, pour l'identité digitale, pour des examens sans finalité thérapeutique, c'est-à-dire en fait, quand vous êtes patient et qu'on vous dit qu'il faut faire tel examen ou tel examen, demandez quel sera le changement de prise en charge, de ma prise en charge, si je fais tel examen. Parce que c'est bien gentil de faire des examens, souvent les gens en sortent plus abîmés qu'ils ne sont rentrés. Troisièmement, ça ne veut pas dire refuser, ça veut dire refuser d'être un cobaye. Donc dites-moi pourquoi je dois le faire, qu'est-ce qui va changer au niveau de ma prise en charge. Ou quelle est votre hypothèse ? Troisièmement, je refuse de partager mon statut médical. J'ai été d'une cohérence totale de ce côté-là. J'ai toujours refusé, je continuerai à refuser. Si nous avions tous refusé, alors nous n'en serions pas où nous en sommes. Et ça, c'est quand même important de le savoir. C'est-à-dire que même en famille, quand on vous demande si vous êtes ou non vacciné, la seule chose qu'il fallait répondre, c'est « je ne réponds pas ». Tu veux pas me mettre à table avec toi ? Je ne sais pas pourquoi, parce que je t'ai même pas répondu.
Et à ce moment-là, on regagnait une forme d'humanité qui est fondamentale. Quatrièmement, je refuse de propager la peur et c'est l'objet aussi de ma conférence. Alors, bienvenue chez les fous, parce qu'effectivement, on nous a forcés à danser une valse à 3 temps, une valse que j'ai dite infernale, une valse épouvantable, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et la question, c'est comment on l'arrête? Alors, en quoi sont ces 3 temps? Premièrement, la peur. Je te fais peur. L'inconnu, le nouveau virus, entre guillemets, tout ça. C'est une pandémie, entre guillemets. Deuxièmement, je te divise. Alors là, je te divise en petits, je prends mon couteau là, et puis alors, je te divise bien, je te confine déjà, je te mets des masques, je te dis de ne pas te toucher, je te dis de ne pas te rassembler. Et donc, troisièmement, tu acceptes l'inacceptable. Et ça, c'est un vrai problème, notamment d'avoir été un cobaye. Et cette fameuse phrase de tellement de gens qui se sont sentis obligés d'obtempérer à l'inacceptable en me disant « on n'a pas le choix ». C'est vrai. Et ça, tu recommences dans un cercle tout à fait vicieux. C'est le cercle vicieux. Alors, bienvenue chez les fous. Qu'est-ce que j'ai fait bien très tôt, donc dès 2020, pour combattre la peur, j'ai partagé mes connaissances scientifiques. J'ai fait des vidéos sur le traitement antibiotique des pandémies, en disant tout va bien, le seul traitement qui marche, c'est l'antibiotique, etc. Euromomo, qui m'a valu mon compte LinkedIn et qui a valu qu'on supprime les données d'Israël le même jour que mon compte LinkedIn était supprimé parce que j'étais en contact avec les Israéliens. C'était les données démographiques. Je faisais à l'époque des petites vidéos tutoriels pour dire aux gens, je ne vous dis pas que penser, mais utilisez ces outils, comme ça vous saurez s'il y a vraiment une première vague, une deuxième vague, une troisième vague. Et je faisais tout comme cela pour essayer de vraiment informer les gens, parce que je déteste qu'on me dicte ma pensée, et donc je faisais la même chose avec les gens, tout en visant à protéger la population du stress. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait deuxièmement pour combattre la division? Eh bien, j'ai incité les gens à se toucher. Comble du scandale, j'ai organisé les chaînes humaines en m'inspirant de l'histoire où ils avaient, à l'époque, il n'y avait pas Internet, de téléphone portable, ils avaient fait sur des centaines de kilomètres une barrière de gens qui se tenaient la main dans les pays Balkans et donc m'inspirant de l'histoire, je regarde toujours l'histoire, j'ai fait ça et c'était très important parce qu'à l'époque les gens n'osaient même pas toucher. Première manif que je fais comme ça, la dame me dit je suis tellement contente de vous voir et je dis justement on va faire la chaîne humaine. Elle me dit non mais on va pas se toucher et elle prend je sais pas si elle se reconnaîtra, elle prend du gel hydroalcoolique, je lui dis non arrêtez, on va se toucher et ça va aller très bien. Vous laverez les mains quand vous rentrerez chez vous. Voilà, donc schéma d'amplifier la liberté, schéma d'organiser des manifestations locales, hebdomadaires, pas des grands rassemblements avec la folie des grandeurs, mais locales, avec des contacts entre les gens pour qu'ils se parlent. Et des rendez-vous chroniques proposés. Alors, parmi les rendez-vous, eh bien, finalement, mon livre, qui est sorti dans différentes langues. Et alors, l'anglais, il faut savoir que je suis toujours censurée. Il est sorti en japonais aussi. Mais il est sorti en japonais et c'est important parce qu'en fait, ils l'ont choisi sans me connaître pour comme document pour dire pourquoi ces vaccins étaient mauvais. Donc, ils persécutent Pfizer à coup de mon livre. Et dans différents pays, en fait, c'était devenu un outil politique, notamment en ce moment en Roumanie. On le rappelle, les apprentis sorciers qui étaient sortis aux éditions Albin Michel. Et ça pèse beaucoup. Et oui, mais ça, c'était un contact dans la rue par hasard. Et heureusement qu'il y a eu ce contact par hasard dans la rue parce que sinon, effectivement, ça aurait eu moins de poids et ça aurait moins dérangé le système. Voilà. Ensuite, voilà comment on freine la valse, mais on ne l'arrête pas. Alors, voilà mon petit partage. Retour au réel, Astérix, bienvenue chez les fous. Et donc, sommes-nous des petits irréductibles gaulois quand ils nous inondent de peur? J'ai trouvé que l'expression valait son pesant de cacahuètes, c'est vraiment ça. Retour au réel. Alors, il propage l'idée d'une autre pandémie.
J'ai bien mis un L, j'ai conscience de la faute d'orthographe. Une dite maladie X, une guerre provoquée, un chaos social provoqué, c'est important de dire provoqué, des dites coupures de courant, des dites cyberattaques, où il n'y aura plus de communication, plus d'essence, plus de transport public, plus d'argent, des épandages ou des fuites sur Terre, dans l'eau, dans l'air, et puis d'autres armes biologiques créées en laboratoire, jamais arrêtées, par exemple des virus, des bactéries, des vaccins, tout ça sont autant d'armes. Et puis, nous l'avons vu cet été, et je me suis beaucoup impliquée là-dessus, l'abattage massif d'animaux et de plantes, sans évidemment le justifier autrement que par des mauvais tests foireux, et donc toujours la même histoire. Ce qui est important de connaître face à ces propagations, inondations de peur, c'est leur vocabulaire. Leur vocabulaire, et j'ai mis sur ma diapositive, mais qui parle comme ça? Alors, c'est atteinte au bien-être, dommage à l'environnement, atteinte à la sécurité de la nation. Mais qui parle comme ça? Et donc, effectivement, avec le sans-abrisme qui fait partie, donc les SDF, qui font partie de leur liste, et c'est non sans m'inquiéter, vu ce qu'il se passe au Canada, de l'euthanasie des SDF. Le poids des mots du plan pandémie. Alors, le plan pandémie, eh bien, en fait, j'ai pris le plan pandémie, alors on va dire comme ils le disent eux, le plan pandémie, plan gouvernemental pandémie version 8 qui a été sorti en 2024 par la loi de 2024. Et dans ce petit texte, j'ai trouvé intéressant de nous voir comment est-ce que, puisque le plan parlait de pandémie, comment il nous l'a définissé. Alors là, il y a de quoi paniquer. Eh bien, il y a plusieurs définitions qui coexistent en effet pour définir une pandémie, nous disent-ils. Ah ben voilà qui est bien. Très intéressant. Et puis, il continue, il donne une définition. Et à ce moment-là, ils disent, ouais, mais en fait, cette définition ne permet cependant pas de prendre en compte la virologie, la gravité de la maladie, ou l'immunité de la population. Ah bon? Et en fait, il continue, histoire d'en rajouter encore une couche, il existe en fait peu d'éléments communs entre toutes les épidémies, intéressant, qui ont été qualifiées de pandémies, si ce n'est celles qu'elle couvre une large extension géographique. Autrement dit, le seul point commun de la pandémie, c'est d'être sur une large géographie. C'est facile, on peut mettre ce qu'on veut. Ah ben ça c'est sûr, puisque de toute façon, on se fout de la gravité, on se fout de l'immunité de la population, et on se fout d'un éventuel traçage. Alors, il n'y a pas de virologie, pourquoi jamais de bactériologie, c'est intéressant. Pourquoi jamais voilà, c'est... Voilà, donc le poids des mots. Alors, quoi qu'il arrive, et ça c'est vraiment important de le comprendre, j'en ai fait des conférences entières à Marseille notamment, au l'EMSIB, c'est que nous avons subi des traumatismes, de lourds traumatismes, et nous en subissons toujours. Nous avons été rejetés par nos familles, par nos amis, par nos collègues. Personnellement, je n'ai pas récupéré réellement mes amis, ni mes collègues. Nous avons été menacés, certains plus que d'autres, évidemment, même si je n'en avais pas fait état, et je ne souhaite pas en faire état pour ma sécurité. Nous avons été exclus de nos emplois. Nous avons été insultés publiquement. Nous avons été suspendus. Nous avons été, pour certains, vaporisés, c'est-à-dire l'existence niée. Et nous avons, pour l'un d'entre nous, été emprisonnés. Je pense évidemment à Rainer Fulmich. Alors, c'est intéressant de penser à tout cela parce qu'effectivement, nos vies s'apparentent, nous le voyons bien, de plus en plus à de la survie, parce que quand on survit à tous ces points que je viens de nommer, c'est pas une vie. Donc on peut pas dire oh c'est pas grave, c'est du passé. Non, tout cela sont des choses qui pèsent lourd dans notre quotidien, et j'en sais quelque chose, moi qui ai maintenant des larmes bloquées en permanence dans la gorge. Et la question qui est fondamentale de cette présentation, c'est: sommes-nous protectifs les uns vis-à-vis des autres? Personnellement, j'ai eu très peu de soutien par rapport à ce que j'aurais dû, à mon avis, avoir. Et pourtant, il y a eu, et les suspendus en ont eu très peu aussi. Et j'avais fait, vous voyez, en bas de mon truc Twitter, dès le début, un petit tag en disant « Solidarité suspendue ». C'est terrible, personne ne l'a repris.
Pourtant, c'est vraiment ce qui nous a manqué, solidarité suspendue. C'est vrai que j'en ai beaucoup parlé parce que ça reste quelque chose d'intolérable, mais tous, nous avons vécu des traumatismes parce que certains d'entre nous ont aussi accepté ces injections parce ils étaient obligés, comme ils le disaient, et ils en payent terriblement cher l'addition. Alors, évidemment, on va dire, il ne faut pas avoir peur. Ça, tu le sais, Marco, depuis le début, je lutte contre le stress. Exactement. Et la peur, malheureusement, est le principal outil de manipulation des foules. Et je remarque en ce moment, mes petits collègues de nos rangs se mettent, et j'aimerais les alerter sur le fait qu'ils ne se trompent pas de combat. Ils aiment faire peur aux gens. Et c'est très embêtant parce que la peur abîme la santé. Et ça, nous le savons, nous avons toutes les évidences de ce côté-là. L'effet nocebo. L'effet nocebo, entre autres. Ouais. Voilà. Et donc, en fait, nous n'avons pas le droit. Alors, évidemment, ça rapporte des clics de faire peur. Si jamais je commence à vous dire, vous savez, l'ARN messager, on va faire des pansements, et puis les petites aiguilles, et puis des sprays, et puis des machins. Et puis, oui, évidemment. Mais enfin, d'une certaine façon, il y a un moment où on doit toujours se dire, ma responsabilité, de toute façon, elle est là. À partir du moment où vous lisiez mon livre, vous êtes vacciné pour toujours contre toute forme et d'ARN messager et de bobard, qu'il soit gouvernemental ou qu'il soit par la Big Pharma, parce que j'ai des chapitres entiers qui sont dédiés à ces aspects-là. C'est vrai que la peur fait vendre. Voilà. Et la peur, on constate nous-mêmes sur exactement. Internet, une vidéo qui va parler de choses scandaleuses va faire plus de vues qu'une vidéo solution. C'est ça. Qui va parler d'agriculture, toujours. de solidarité. Moi, mes tweets qui sont solutions, tout le monde s'en fiche. Mais en revanche, dès que vous allez faire peur, alors là, tout le monde va vous retweeter, etc. C'est un effet boule de neige. Donc, c'est intéressant. Ça veut dire que nous-mêmes devons changer de comportement. Ne pas avoir peur est-il à ce moment-là une condition nécessaire ? Oui. Est-ce que c'est suffisant ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette présentation. Quelle est notre réaction ? Je préfère prendre le monde animal. Il y a eu, donc au niveau du monde humain, des misanthropes, des anarchistes, des hypocondriaques, des survivalistes, des paranoïaques, des imposteurs. Beaucoup d'imposteurs. Pareil, regardez à quel moment ces gens sont intervenus. Nous-mêmes, nous nous sommes rencontrés dans les premières manifestations ou en 2020. Ça veut dire qu'en fait, ce que nous avons subi d'intolérable, c'était dès 2020. Donc, toute personne qui arrive un peu plus tardivement, c'est déjà un petit peu suspicieux. Je suis désolée de le dire, mais c'est important parce que les gens m'expliquent tous qu'ils étaient tous résistants et moi je dis que je ne les voyais pas aux manifestations dans lesquelles j'allais. Donc, j'aime pas le mot résistant, on se définit pas comme résistant, surtout quand on connaît ce que ça a été que la résistance, mais en revanche, effectivement, on est solidaire. Et là, c'est vraiment le but de ma présentation. Il y a eu les disciplinés. Tu admireras mes petits chiens avec leurs gamelles. Il y a eu les opportunistes, évidemment, notamment dans les villes. Et il y a eu le réaliste, la mule, énergique, mais qui n'est ni calme, ni obstiné, et qui donne des coups latéraux. On se reconnaîtra les uns et les autres. Et puis, il y avait les conspirationnistes. Hélas, ça n'est pas qui nous pensons. Ça n'est pas nous. Parce qu'à aucun moment nous avons été conspirationnistes, pour la bonne et simple raison que les lémuriens qui sont appelés conspirationnistes travaillent par 10 à 25 et ils travaillent en équipe pour pratiquer ce qu'on appelle le mobbing. Et mobber, ça veut dire virer la personne qui vient dans ton territoire vital. Et donc, en fait, on se met à plusieurs et on va attaquer, on va faire du mobbing à la lémurienne. Mais la façon des lémurs, c'est de ne pas être seul quand on fait ça. Et ça, c'est vraiment fondamental, d'être à plusieurs, à 10, à 25. Voilà. Alors, pendant ce temps, eh bien, ils continuent, eux, à se préparer. C'est le grand mot, préparer. Preparedness en anglais. Hein? Alors, en ce moment, on est en pleine actualité en Angleterre, puisqu'il y a l'exercice Pegasus. Ils appellent ça quand même des exercices de santé. Alors, l'exercice de santé, n'est-ce pas, de Pegasus, c'est de vous préparer à une pandémie et de vous faire peur, finalement, notamment en vous envoyant des alertes terrifiantes sur vos téléphones portables. On a eu la même chose en France. Hein. Nous avons eu la même chose et je reviendrai sur ce point-là. En France, on nous a expliqué que nous allions avoir entre 100 et 500 000 blessés
dans les hôpitaux. Une circulaire est arrivée, elle a été sortie par Le Canard enchaîné, reprise bizarrement par BFM TV, Figaro et autres, mais avec un facteur 10 en moins. C'est vrai qu'entre 10 000 blessés et 100 000 blessés, c'est pas très grave quand c'est pas vous-même. Donc vous voyez en plus la légèreté avec laquelle les gens relaient, c'est catastrophique. Et puis aux États-Unis, il y avait cette bande dessinée qu'ils ont remis alors qu'ils l'ont supprimée pendant longtemps, qui s'appelait La préparation 101 et qui était la pandémie des zombies, avec évidemment les yeux qui avaient du sang, etc. Et c'est important de revenir un petit peu sur tous ces points-là. Donc, l'idée, c'est évidemment pas de faire peur. En France, presque 100 alertes ont été envoyées depuis 2022, justement, par vos téléphones portables. Comment ça se présente ? Ça se présente comme ce petit SMS que les Anglais ont reçu. Une alerte d'urgence. Et à ce moment-là, votre téléphone portable se met à hurler. Et même s'il est sur mode silencieux, même s'il est sur mode avion. Et d'ailleurs, j'invite ceux qui nous écoutent à se renseigner pour désactiver cette fonction sur le téléphone. C'est fondamental. Elle est par défaut activée. Absolument. Donc, mais vous pouvez l'enlever. Voilà. Et alors en France, donc ça s'appelle alerte FR alerte ou alerte FR, je ne sais plus. Les Échos en avaient parlé au moment des JO de 2024 en disant que ils avaient l'alerte extrêmement grave avait été envoyée à tous les smartphones des Parisiens. Et en fait, en guise d'alerte extrêmement grave, ça n'a été que le début du JO et du fait qu'il fallait avoir un pass pour circuler dans Paris. C'est vrai, j'avais oublié cette histoire de pass. Ouais. Donc, vous voyez, en fait, on est vraiment dans l'actualité. 2024, c'est il n'y a pas si longtemps, c'était l'été, il y a 2 étés. Déjà, arrêtons-nous sur le nom de ces alertes. Elles s'appellent en anglais WEA. C'est des alertes d'urgence sans fil, mais j'aime bien l'histoire, donc je suis retournée dans le passé. Et elles étaient connues précédemment sous le nom de système d'alerte mobile commercial. Toujours de l'argent. Alors, avant que ce soit commercial, c'était encore plus honnête. C'était les réseaux d'alerte locales personnelles. Autrement dit, pour vous localiser, vous aviez votre petit traceur et vous avez toujours votre petit traceur. D'où l'importance, effectivement, de faire ce que vous voudrez faire. Mais par exemple, l'idée de Marco peut être très intéressante et relevante. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des fausses alarmes. Par exemple, une fausse alarme de missile, une fausse alarme de tornade ou à Los Angeles, une fausse alarme d'évacuation énorme qui a évacué tout le Los Angeles County et c'est très grave parce que en fait il y avait bien un incendie mais sur un petit territoire et donc évidemment quand vous créez des embouteillages monstres eh bien vous mettez ceux qui ont besoin en danger et puis parfois il y a des erreurs de cible envoyées par exemple à la télévision et donc comme ça relayées ça les arrange bien. Voilà, alors quand partager l'information devient impossible. Nous savons que c'est devenu impossible. Nous savons, nous, depuis... alors, personnellement, je le sais depuis février 2020, puisque j'ai été la première censurée, blacklistée des mainstream médias. C'est pour ça que je n'étais pas invitée sur CNews à l'époque où, heureusement, nous avons eu le droit à Toubiana et puis un peu plus tard à Montagnier. Ça a été vraiment fantastique, mais moi, j'avais pas le droit déjà. Parce que je m'étais exprimée sur la loi de bioéthique. Alors, j'ai envie de dire, avant, on avait dans le temps, dans les villages, il y avait l'église au centre du village qui sonnait le glas quand il y avait un problème. Sonner des cloches, c'est pas la même vibration que sonner des bip-bip effroyables de vos téléphones portables. Et cela m'amène à dire qu'il y a eu un certain nombre d'initiatives très louables. À Londres, c'est In the Park, Stand in the Park, c'était de se donner des rendez-vous dans le parc et que régulièrement ils allaient. Donc c'est toujours l'important d'avoir des rendez-vous chroniques, vous avez compris. Alors nous, on a eu nos chaînes humaines, ça a donné des rendez-vous chroniques pendant un certain nombre de mois, pendant quasiment un an. Et puis il y a aussi le hashtag de la France Prix, qui sont des initiatives où, alors évidemment, certes, c'est religieux, catholique, mais au moins ça a le mérite d'exister. Je suis prête à recenser tous les autres rendez-vous chroniques de la même façon que je les ai recensés lorsqu'il y avait des manifestations. Pour moi, c'est fondamental de savoir que régulièrement, de façon récurrente, nous allons avoir des endroits où nous rencontrer à heure fixe dans un jour de la semaine.
Alors, la France prise, en général, c'est 18h le mercredi devant une église. Pas partout, mais voilà, ou devant des calvaires. Enfin, c'est vraiment intéressant. Alors, le problème, c'est que tout ce qu'on utilise est utilisé contre nous. Et donc, les derniers en date, c'est Gavi, à avoir utilisé, mais alors j'ai l'impression de voir mes propres tweets. Sourions, courage, protégeons-nous, la confiance commence par la connexion. Et puis cet article, il n'y a pas de signal. Ben oui, nous, on n'avait pas le droit à communiquer. Donc c'est pour ça que d'ailleurs, j'ai mis cette photo où on me voit avec un parlophone parce que j'avais rien de mieux. Pas de signal, pas de problème. Le Cameroun, avec des t-shirts qui vous expliquent qu'il faut que les vaccinations sauvent les vies, mais qui y croit encore, en train de faire du drum, Djembé, du tam-tam. Oui, du tam-tam, exactement. Donc, c'est très embêtant parce qu'effectivement, ils utilisent des armes qui relèvent de notre humanité à leur profit. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut ne pas utiliser, nous, ces armes de l'humanité, mais ça veut dire qu'il faut bien les garder et être très vigilant à garder nos propres armes qui sont notre contact, de toucher la main comme je te touche la main, Marco. Je ne me laverai pas les mains. Tu dois le faire, surtout. Voilà. Alors, au-delà des arnaques liées au, entre guillemets, virus, parce que je reviens cette fois sur l'histoire de la bande dessinée avec les zombies qui pleurent du sang, avec les larmes de sang. Évidemment, il y a plein d'articles, que ce soit du Télégraphe, de Mail, du BBC, qui vous expliquent dans chaque pays qu'un coup, c'est Ebola ou le virus Marburg qui va vous faire pleurer du sang. Un coup, ça va être au niveau des Russes, il y a eu des soucis. Ou alors, pire encore, aux États-Unis, cette femme d'acteur qui visiblement est décédée d'un dit antivirus. Et alors, le blâme était à mettre sur un nid de rongeurs qu'elle avait à côté de chez elle. Alors, je mets à défi quiconque de ne pas avoir un nid de rongeurs à côté de chez soi. C'est compliqué à Paris. Voilà, donc, mais pas qu'à Paris. Partout, des nids de rongeurs. Voilà, donc c'est vous dire à quel point ces arnaques liées au virus sont catastrophiques. Alors, quelle fut notre réaction? Nous avons eu un épisode intéressant. En 2022, l'OMS nous dit « Aïe, 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 aïe », alerte de santé publique de portée internationale, donc mondiale, au niveau de la variole du singe. Ah oui, je me rappelle. Voilà, et en fait... ils ont essayé. Alors oui, mais le problème, c'est qu'ils ont porté. Pourquoi? Parce que et c'est pour ça que j'appelle les gens qui nous écoutent à revoir comment ils ont réagi à cet moment-là. Comment ont-ils réagi? Est-ce qu'ils ont relayé eux-mêmes le fait que, oh là là, la variole du singe, oh là là, faut pas exagérer? Est-ce qu'ils ont relayé des scientifiques qui parlaient, ou des médecins qui parlaient de la variole du singe ou autre? Comment ont-ils réagi? En tout cas, c'est important parce que effectivement, il y a tout lieu de penser que même si en 2022, on nous a dit que c'est une alerte de santé publique de portée internationale, donc grand territoire, donc pandémie, qu'en 2024, on nous a redit que c'était urgence régionale, eh bien, en vérité, nous avons tous remarqué qu'il ne s'était pas passé grand-chose d'apparence. Parce que, comme ils veulent lutter contre la désinformation, et ça c'est encore issu, le tableau vert est issu du plan pandémie gouvernemental, eh bien voilà la réaction du système de Big Brother. Des dizaines et des dizaines d'articles scientifiques sur notre réaction, à nous les scientifiques, à nous les médecins, ou à la toile, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils réagissent face au monkeypox, autrement dit à la variole du singe. Donc on était sous microscope. Nous étions donc les cobayes, même si nous n'étions pas vaccinés, même si nous voulions bien faire, nous étions en train d'être scrutés face à une information totalement délirante. Et voilà comment ils utilisent l'information. Ils disent qu'il faut immuniser à peu près 20% de la population contre la mésinformation pour revenir à un niveau à peu près correct d'information d'après eux. Mais ils sont très infiltrés. Par exemple, chaque agent a une liste de plusieurs agents, en gros 80 à 230 membres d'une bulle,
pour faire une contre-information sur les réseaux sociaux. C'est ce dont nous avons fait les frais, et c'est pour cela que ça devient assez inutile de lutter contre le système. Il faut continuer, mais ils envoient pas plus de un total de 138 messages par heure pour un agent. Donc, vous voulez dire, voilà. Donc, regardez aussi toujours qui vous avez en face. Combien de tweets ont posté les gens que vous aimez suivre sur X. Est-ce que c'est donc des humains ou est-ce qu'ils sont à plusieurs? 2022, qu'est-ce que moi j'ai dit? Eh bien, moi, j'ai pas fait de vidéo. J'ai à peine fait un tweet sur la variole du singe. J'ai juste dit SARS-CoV, HIV, Marbourg, variole du singe, H3N8, serait-ce le titre des prochains mauvais téléfilms, le genre étant un film sanitaire, le thème étant des virus et des variants, la sortie l'automne prochain, l'annonceur souvent le CDC ou l'OMS, le metteur en scène l'OMS, les acteurs une population cachée derrière des écrans. Autrement dit, j'ai alerté tout le monde en disant attention de ne pas relayer systématiquement la moindre crainte. 2024, je remets une couche, donc au moment où on nous redit alerte régionale et je dis, eh bien, la meilleure tactique, je réponds à Hélène Banoun, et je lui dis, la meilleure tactique à mon sens pour anticiper, comme tu dis, eh bien, c'est de ne pas relayer, de ne pas, et c'est vraiment important, de ne pas relayer quand c'est aberrant. Voilà. Alors, autre chose qui nous ont fait, avec laquelle ils nous font peur, c'est The Economist qui vient de titrer « Chercher l'humain ». 2/3 de la population vivent aujourd'hui dans des pays où le taux de fécondité est inférieur, nous dit-on, au taux de remplacement de 2,1, l'estimation standard qui est nécessaire pour maintenir une population stable. Qu'est-ce que vous croyez que ça fait sur un jeune couple qui essaye d'avoir des enfants? Évidemment, c'est la panique. Et moi, j'aime bien dire, sur cette illustration et ce point particulier, j'aime à dire que je suis la définition même de la femme stérile, en dépit de mes 5 enfants. Pourquoi je m'appelle la femme stérile? Parce que j'ai eu mes enfants tous les, en gros, 2-3 ans. Autrement dit, la durée où on dit « Oh là là, ça veut dire que ça marche pas ». Donc, je pense que j'ai été stérile 5 fois, au bas mot. Et donc, c'est très important de briser ce stress qui est mis sur les jeunes qui essayent d'avoir des enfants, qui croient tout de suite qu'ils sont stériles, sous prétexte que ça fait plus de 6 mois qu'ils essayent d'avoir, ou 2 ans. Et puis, il y a un boom incroyable au niveau de la fécondation oui, l'aide à la procréation assistée. Il faut qu'ils comprennent qu'à partir du moment où leurs ovaires sont abîmés, ce n'est pas en allant à la procréation médicalement assistée, comme ils l'appellent, qu'ils vont rectifier l'affaire. Au contraire, ils vont plutôt diminuer les chances du petit bébé qui arrive au moment où on ne pouvait pas l'imaginer. Et je les ai appelés MacGyver. Alors voilà, donc est-ce que ça va au niveau du temps, tu me dis? On est parfaitement bien. On est bon, ok. Alors maintenant, eh bien, je vais passer en revue la petite recette que je propose. C'est pas une recette, puisqu'évidemment, vous comprenez, il n'y a pas de recette, mais ce que je trouve intéressant de faire. Donc, en 7 points. Premièrement, on bloque les promoteurs de la peur. Et donc, on va se retrouver, nous, là, autour de la table, à danser éventuellement, à manger, et on bloque, on muselle ceux qui promeuvent la peur, y compris dans nos rangs. Puisqu'effectivement, je suis désolée, la peur n'est pas bonne à véhiculer chez personne. Et ce n'est pas... Et ça aussi, il y a une tendance aussi à dire, les gens veulent... Pour convaincre ceux de leur famille qui les ont pris pour des fous, ils veulent leur faire peur, mais ça va pas marcher. Au contraire. On est tous tombés dans ce piège, c'est vrai. Oui, c'est un piège. Donc voilà. Donc moi je rappelle quand même le fait qu'il y avait nos assurances Tourix du gouvernement qui nous ont dit l'espoir est là dans ce vaccin, etc. Alors la phrase de Vladimir Poutine, celle d'Angela Merkel, celle de Trump avec la War Speed, celle de Joe Biden, et puis celle de Mario Draghi, qui est probablement un record dans le style. Appeler à ne pas se faire vacciner, nous dit-il, c'est essentiellement appeler à mourir. Ben voyons, on ne se fait pas vacciner, on tombe malade, on meurt. Il est extraordinaire ce gars-là, il faut vraiment surtout le traiter comme assurance touriste au plus vite. Ou on tue,
on ne se fait pas vacciner, on tombe malade, on contamine, quelqu'un meurt. C'est terrible. C'est terrible. Et il faut savoir, et ça, toutes ces phrases sont dans mon livre, plus d'1 million d'articles publiés en France sur l'épidémie de mars à mai 2020. Comment voulez-vous échapper à la peur? Alors, l'autre chose qu'il faut faire, à mon avis, c'est surveiller les agents des promoteurs de peur. Les agents, c'est des infiltrés qui vous expliquent qu'il faut se méfier de Marco, qu'il faut se méfier de un tel, etc. Et alors, en fait, ils agitent le vieux moteur magnifique qui est l'ego. Et donc, j'ai pris cet exemple magnifique de combat entre les chefs, du combat des chefs, et l'autre de se réjouir d'avoir foutu la zizanie entre les Gaulois. Donc, on surveille les agents qui sont effectivement des promoteurs de division. Deuxièmement, on devient expert en santé publique. Et comment je pense le faire? Eh bien, je vous invite à regarder la nature, toujours ce retour d'aller à la nature vers l'humain, l'humain vers la nature, et ces oiseaux qui ont ce comportement magnifique de voler en escadron de façon très synchrone. Comment font-ils? Eh bien, chaque oiseau regarde 7 oiseaux autour de lui. Alors, comment on devient un expert de santé publique si tout d'un coup, demain, on vous dit variole du singe, par exemple? Est-ce que je vais relayer une information sur la variole du singe? C'est intéressant de revenir sur le passé. Eh bien, je surveille mon environnement. Ou sur le Covid. Est-ce que je vais relayer quelque chose sur le Covid? Chez soi, est-ce que les gens sont en train de tomber? Je ne crois pas. Au travail, est-ce que les gens sont en train de tomber? Je ne crois pas. Dans le voisinage, est-ce que les gens sont en train de tomber? Je ne vois pas. Et regardez le comportement des animaux. Bref, surveiller son environnement, c'est ce que j'appelle être expert en santé publique. D'où l'importance d'être en lien. Parce que sans ce lien, on ne peut pas être au courant de ce qui se passe. C'est pour cela qu'il ne faut pas vivre séparés les uns des autres, même si on n'est pas d'accord, surtout si on n'est pas d'accord. Exactement. Deuxièmement, on réfléchit à faire comme les chouettes. Alors, c'est dans les comportements animaux. Il y a un moment où on voit des chouettes et elles font des gros yeux ronds comme ça. Trois chouettes les unes à côté des autres. Eh bien, nous aussi, nous pouvons faire les chouettes ou mober comme les lémuriens pour que ce genre de scène n'arrive plus jamais. Évidemment, ce sont des scènes catastrophiques, alors que ce soit celle de gauche qui nous rend malades et on se demande chacun notre responsabilité, comment nous avons pu laisser faire ça. Alors, il ne faut plus laisser faire cela. Et comment faire? Eh bien, je crois que les stratégies des chouettes ou des lémures sont des stratégies intéressantes. Mais à ce moment-là, soyons solidaires en famille, avec les amis, avec les collègues, avec les voisins. Ça veut dire informons-les dès maintenant, quand tout va bien. Autre point, on devient expert en maladies infectieuses. Alors ça, c'est vraiment un point aussi fondamental sur lequel j'ai d'ailleurs eu beaucoup de bashing, je ne sais pas pourquoi, parce que je disais que, et pourtant j'ai fait des vidéos tutoriels en 2020 ou 2021, je ne sais plus, pour expliquer aux gens que personne n'était jamais mort des virus lors des pandémies. C'est quand même une information fondamentale et elle a été publiée par Fauci à une époque où, effectivement, il travaillait sur tous ces sujets de façon plus honnête, et du coup, c'est vraiment important parce que du coup, j'avais fait une conférence, j'avais dit merci Fauci. Alors tout le monde a dit vous voyez, elle dit merci Fauci. Ben non, je dis merci Fauci parce qu'effectivement, personne n'est jamais mort des virus lors des pandémies et c'est important que les gens le sachent. Et dans son article, il disait planifier la réponse à une pandémie doit aller au-delà de la lutte contre un virus. On ne peut pas faire plus explicite et de dire qu'effectivement, en fait, on ne meurt pas des virus, on meurt des infections bactériennes secondaires et donc, importance d'avoir un antibiotique. Et donc, ce n'est pas un vaccin qu'il nous faut dans ces conditions-là, de toute façon, quel que soit ce qu'on pense des vaccins, mais bien d'antibiotiques ou de médicaments autres ou de compléments alimentaires. Voilà. Alors, troisième chose, et c'est une chose vraiment qui est à nouveau fondamentale. Donc, on a vu premièrement, je les reprendrai après. Troisièmement, donc on utilise nos mots et pas les leurs. Alors, lorsqu'ils nous disent pandémie, nous, on dit que c'est ce que c'est. Qu'est-ce que ça a été? Une épidémie de folie dans un monde sain, fondé sur une fraude de PCR. Un virus mortel, c'était SARS-CoV-2 comme bioarme créé dans un laboratoire qui circulait depuis 2019.
en savoir plus, on ne sait pas. Un vaccin, c'était une expérimentation forcée avec des produits dangereux. Un confinement, non, nous avons été emprisonnés avec des antennes de 5G qui ont fleuri partout pendant que nous étions emprisonnés. Certes, chez nous. Vaccination ARN messager. Eh bien, la première modification génétique de masse chez de l'homme, c'est ce qui nous est arrivé et c'est pour ça que je me suis autant battue et que je continue à me battre, car c'est effectivement catastrophique de faire une telle modification génétique de masse. Appel à la solidarité. Oh, que nenni, ce n'est pas la solidarité, c'est la disparition de la solidarité, la disparition de l'empathie dans une société obsédée par le contrôle de tout et peuplée par des traîtres. Face à une crise, nous sommes face à une crise, la grande phrase. Eh bien non, les ennemis, c'était les prestataires de santé, la police, l'église, les écoles, les restaurants, les complexes sportifs qui appliquaient des règles insensées. Tout système qui a appliqué des règles insensées. C'est très important parce que depuis le début, je me bats sur la rigueur face aux mots. Pareil, c'était un de mes grands dadas, mais c'est fondamental pour éviter justement, pour permettre de mieux comprendre ce qui nous arrive. Quatrièmement, on réfléchit à son kit santé. Dans mon livre, à nouveau, Les apprentis sorciers, je parle de l'importance de la tisane de chèvrefeuille, du chèvrefeuille japonica. Et pourquoi celle-là plutôt qu'une autre? Eh bien, parce que celle-là, elle est un antiviral assez sympa. Elle nous permet de nous débarrasser de la grippe, de la dengue, des gastro, des varicelles, de SARS-CoV-2. Et pour moi, elle a d'intéressant qu'elle passe par des micro-ARN. Et ça, pareil, j'ai finalement peu parlé de ça, mais j'étudie tout depuis le début avec beaucoup d'intensité. On en parlera plus tard, mais c'est vrai que c'est fondamental pour comprendre ce qui se passe. Voilà, alors, eh bien, qu'est-ce que je fais pendant tout ce temps? Eh bien, pendant tout ce temps, parce que pendant tout ce temps, j'avais pas le droit de rentrer à l'île Maurice où j'habite depuis 2015, 2016. Pourquoi tu n'avais pas le droit de rentrer? Parce que, oserais-je dire que d'abord, 1, ils ont fermé les frontières, 2, ils nous ont dit on fait quarantaine pendant 15 jours, 3, il faut être vacciné pour rentrer. Bon, ça fait beaucoup de choses pour lesquelles tu peux pas te conformer. Voilà, donc du coup, voilà, mais alors pareil, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Sachez que l'Institut Simplissima, que j'ai fondé, nous travaillons pour partager des solutions et nous ne faisons pas de commerce. C'est pour cela que je peux dire que je ne suis pas en conflit d'intérêts, parce que le partage se fait systématiquement sans... C'est un partage de connaissances. Entre scientifiques? Alors, je fais entre scientifiques et puis, parce que d'abord, il y a le challenge, de confronter avec des pairs. Et puis après, je partage au grand public. Et finalement, là, quand je vous dis, par exemple, des tisanes de chèvrefeuille, bien évidemment, ça veut dire que chacun peut se doter de son chèvrefeuille en France, sans aller faire des imports de tisanes de l'extérieur, en regardant mon tweet qui s'appelle Partage de printemps, ou mon post sur Telegram qui s'appelle Partage de printemps, et où j'explique comment trouver, même quand on n'a pas de jardin, les plantes qu'il nous faut et qui nous sont nécessaires. On ne fait pas commerce de chèvrefeuille? Donc, je ne fais pas non plus le commerce de chèvrefeuille. J'aurais vraiment dû, parce que le cours du chèvrefeuille a explosé. Et comment un institut comme le tien peut vivre? Comment tu as fondé? C'est vrai que par des dons, uniquement par des dons. Et effectivement, je tiens trop à ma liberté et je sais trop l'importance de ma liberté pour risquer de devoir quoi que ce soit à qui que ce soit. La liberté, c'est le plus important. Voilà, donc c'est toujours la même chose. Donc, je suis heureuse de partager des solutions. Alors là, je me suis amusée à me dire vitamine D, vitamine C, moringa, artémisia, curcumin, propolis. Parce qu'il faut savoir pour le propolis, c'est que je suis apithérapeute aussi, en plus d'être généticienne. Alors, on définit cinquièmement, et ça c'est aussi très important, ce qui est non négociable. Qu'est-ce qui n'est pas négociable, me semble-t-il, pour l'être humain? Pas de compromis sur l'intrusion dans notre génome.
Ces ARN messagers mensongers ne sont rien d'autre qu'une intrusion dans notre génome. Et donc dans la façon dont notre génome va être traité et va réagir. Et donc, qu'il soit rentré dans l'ADN ou qu'il ne soit pas rentré dans l'ADN, il y a cette intrusion de toute façon dans toute notre réponse génomique. Deuxièmement, pas de compromis sur l'intrusion dans le corps. Et ça, c'est sur lequel je me suis aussi battue dès les premières manifestations, puisque j'ai alerté les gens sur le fait qu'en Bretagne, ils s'étaient même essayé à un test anal. Alors, je crois que quand c'est devenu viral, eh bien, ça a été comme un vaccin pour eux. Ils n'ont pas prolongé l'expérience du test PCR anal. Je reviens évidemment sur le fait que les cas définis par PCR n'étaient pas et ne seront jamais des patients. C'est vrai. Troisièmement, ne jamais demander et ne jamais répondre, me semble-t-il, quand on vous dit « est-ce que tu es vacciné, pas vacciné ?» Ça a valu une petite phrase un petit peu acide sur le plateau de CNews lorsque j'ai sorti mon livre. Là, j'ai été invitée et on me demandait si j'étais vaccinée. Comme d'habitude, je ne répondais pas. On me disait que c'était hypocrite. Je leur disais qu'ils avaient de la chance d'être en bonne santé parce que sinon, ils se rendraient compte que ça n'est pas hypocrite de ne pas répondre sur son statut de santé. Et je le sais bien par rapport aux maladies génétiques. Et à ce moment-là, il insiste. Et là, je le regarde et je lui dis « Est-ce que moi, un acte médical, ça n'est pas neutre. Est-ce que moi, je vous demande à quand remonte votre dernier toucher rectal ?» Curieusement, l'histoire s'est arrêtée là et tout d'un coup, le plateau est devenu beaucoup plus d'accord avec moi, beaucoup plus docile. Et voilà, c'était en fait, il suffit simplement de montrer que la personne exagère. Sixièmement, on a presque fini, on joue collectif. Oh, que c'est douloureux en France de jouer collectif. Oh, que c'est douloureux. Faites-vous alors une mini-société de personnes qui peuvent vous aider et que vous pouvez aider. C'est réciproque. Ça ne peut pas aller que dans un sens. Alors, si vous pensez que, par exemple, vous n'avez pas de petit jardin pour avoir votre propre alimentation et que vous allez dépendre d'un épicier, est-ce que vous avez eu le soin d'expliquer à l'épicier un certain nombre de choses que je vous ai partagées, par exemple, ici, que ce soit le travail de Romomo dans Démographie, que ce soit le livre, que ce soit... Il y a plein de façons de partager des informations pour que les gens sachent. Et si jamais ils ne savent pas, c'est qu'on n'a pas trouvé les moyens de le leur exprimer. C'est donc renvoyer à nous-mêmes. Je comprends bien, et je le sais bien, je le vis bien, qu'un certain nombre de gens sont vraiment bloqués. Mais à nous vous savez, quand on ferme la porte, on rentre par la fenêtre. Si on ferme la fenêtre, on rentre par le toit. On se débrouille, on trouve une façon de leur parler. Et et je remercie tous ceux qui continuent à manifester. Il y en a beaucoup, notamment dans les Pyrénées et dans d'autres endroits, qui continuent à informer sur les marchés. Et c'est fondamental. Donc, choisissez-vous une mini-société de 7 personnes autour de vous. Peut-être ça peut être des soignants. Peut-être ça peut être ceux qui vous fournissent les médicaments ou des certifications. En tout cas, faites-vous des amis tant qu'il est temps, ou un point d'eau, ou un partenaire de sourire et de rire. C'est tellement important de rigoler. Donc, si vous en avez un, même si vous n'êtes pas d'accord avec lui, que c'est bon, il vous fournit du sourire et du rire, et rien que ça, c'est important. Ou il y a ceux qui ont le rôle de boussole. Je pense qu'on a été souvent à entendre, vous avez été une boussole, un phare dans la nuit. Eh bien, munissez-vous autour de vous de personnes comme cela. Et puis aussi un point refuge, une maison ou quelque chose comme ça. Septièmement, donc ça n'a rien de survivaliste, je tiens à préciser, parce qu'en fait, c'est juste reconstruire un cadre agréable de société. Donc ça va dans le programme du gouvernement, du vivre ensemble, pour une fois. Mais c'était une des formes de société qui était le plus répandue avant. C'était de la consommation, de l'individualisme. Oui, absolument. Les gens avaient du lien, les structures étaient beaucoup plus réduites, c'était local. C'est ça. On était à l'échelle du village. Ouais.
C'est pour ça que je parle tout le temps de l'église au centre du village, etc. Parce qu'en fait, il y a un circuit, une façon de communiquer qui a beaucoup changé. Et nous en sommes responsables de passer autant d'heures aussi devant nos écrans. Un écran, ça n'est rien d'autre qu'un empêcheur de regarder la réalité, un empêcheur de toucher les gens. Et donc, je ne vois pas quelle information vous auriez besoin. Une fois que vous avez vu ça, vous êtes votre propre renseigneur. Vous n'avez pas besoin de moi, vous n'avez pas besoin de Marc, vous avez besoin de vous-même pour regarder autour de vous et pour faire l'oiseau dans son environnement. 7e, éviter le virtuel, ça va avec cet article terrifiant qui était sorti et sur lequel je termine dans mon livre. Les vaccins Covid, nous pilotions un avion pendant que nous étions en train de le construire. Waouh! Vraiment? Et cette dame qui a l'air très douce et très charmante était la R&D de la branche vaccin de Pfizer. Ah! Ça aurait été intéressant de l'entendre. C'est ça qu'elle nous a dit après. Avant Véran, avant... elle nous a dit quand même ça, oui, qu'elle pilotait son avion pendant qu'il le construisait. Alors, j'ai demandé à des aviateurs, à des pilotes, ça n'existe pas, ça marche pas, personne n'a jamais fait ça. Ça se casse la gueule. Et voilà, et donc, du coup, de façon ironique, je lui dis, waouh, vraiment, et comment les gens ont-ils réagi? Alors, évitons le virtuel, parce qu'il y en a eu beaucoup, notamment à la sortie de mon livre. Désolée d'insister sur ce point-là. Mais quand même, j'ai été un troublemaker. Faiseur de troubles, parce que ils n'ont pas compris que je fasse même compétition avec Harry, le livre de Harry, qui était partout dans les librairies. Et en fait, en dépit de l'absence de publicité, l'absence la contre-publicité même, merci au réel, merci à tous ceux qui m'ont donné la possibilité de leur parler en temps long, parce que moi je suis meilleure sur du temps long que du temps court, au travers de mon livre, pour, encore une fois, faire en sorte qu'ils puissent se poser les questions en sachant. Je n'ai jamais essayé de leur déblatérer une conduite dans ce livre, mais véritablement de les intéresser à leur propre génome, au respect qui va à notre propre génome. Et puis le virtuel, comment la paranoïa rapporte des millions. Ça, des millions, alors milliardaires, multimilliardaires, j'ai rapporté des millions, c'est extraordinaire. Ça rapporte toujours moins que les vaccins. Oui, alors d'autant plus dans mon cas, où, alors ce n'était pas des millions, mais où de toute façon, je l'avais bien dit, et donc c'est pour ça que c'est absolument lamentable toutes ces coupures. J'ai donné la totalité de mes droits d'auteur aux suspendus en travaillant avec les essentiels, et Dieu sait que ça reste douloureux, parce que en fait on se contente pas de juste donner, on suit dans le temps, et je peux vous dire que vraiment là aussi on s'était retrouvés aux suspendus à Paris, je me souviens, à une réunion, et donc c'est vraiment très douloureux. Alors, l'autre phrase que je déteste quand les gens disent « Ah, mais ça, c'était pendant le Covid ». Tout le monde dit « pendant le Covid ». Mais pourquoi utiliser ces mots d'un faux scénario ? Alors, à nouveau, j'utilise des arguments que vous pouvez utiliser avec tout le monde, y compris avec Véran, si vous le croisez. C'est que SARS-CoV-2 circulait déjà en mars 2019. Donc, qu'importe, virus, pas virus, tout ce que vous voulez, qu'importe, tous ces coupures d'articles que je vous mets sur cette diapositive montrent avec des techniques différentes que SARS-CoV-2 circulait en mars 2019, en septembre 2019, en novembre, en décembre, dans différents pays, Barcelone, Italie, France, Brésil, USA. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de dire pendant le Covid. Le choc des images, on a vu tout à l'heure le poids des mots. Le choc des images, alors l'OMS a dit pandémie. Alors ma question, c'est, on va regarder ces images qui ont été publiées dans le monde entier et on va les analyser ensemble si vous voulez bien. Première hypothèse, peut-être une bombe nucléaire. La réponse est non, puisque tout n'a pas été brûlé comme dans une bombe nucléaire. Et deuxième hypothèse, un gaz asphyxiant. Mais à ce moment-là, pourquoi est-ce que les gars là, en cosmonautes, ils ont des masques assez simples, donc non, pas gaz asphyxiant. Des radiations létales.
peut-être, on n'en sait rien, un empoisonnement, peut-être, ou, pourquoi pas, des acteurs. Et à ce moment-là, ont-ils été payés? Évitons d'avoir peur. Vous vivez en ville, pas de panique. C'est arrivé en Espagne récemment. Panne d'électricité. Qu'est-ce qu'il faut surtout faire? Ne pas tirer la chasse. Pourquoi? Parce qu'effectivement, vos WC deviennent votre meilleur allié d'avoir de l'eau. Une grosse réserve d'eau en plus. Et donc, s'il vous plaît, faites ça dans un sac. Mais dès que vous voyez que les choses se passent bizarrement, eh bien, ne tirez plus la chasse. Faites ça dans un sac et fermez le sac et ça va bien se passer. Ou alors, remplissez votre baignoire. Et puis, pour ceux qui sont peu prévoyants, à ce moment-là, peut-être que vous dites « mais je vais plus avoir de vitamines ». C'est pas grave, vous avez forcément des vieilles graines qui traînent dans votre placard et vous pouvez toujours faire pousser les graines en une ou deux nuits. Donc, ça va. Et puis, si vous êtes comme moi, vous n'avez vraiment rien prévu, pas de souci, pas de panique. On vous dit toujours que vous allez mourir si vous ne buvez pas, qu'il faut absolument boire. Eh bien, les articles scientifiques disent le contraire. 5 jours consécutifs de jeûne sans boire, donc sans d'hydratation, eh bien, sont compatibles avec un certain nombre de réponses en plus intéressantes. Et même les diabétiques de type 2 peuvent en avoir un intérêt, ce qui est vraiment surprenant. Les fameux jeûnes hydriques. Oui, mais on ne savait pas, par exemple, sur des diabétiques, on se disait, ouh là là, avec les insulines, les machins, etc. Donc voilà, donc évitons le virtuel. Et puis, non sans un certain humour, mais à la fois avec une grande admiration, au cas où, comme j'en ai souvent l'occasion, je me retrouve au mauvais moment, au mauvais endroit, comme à Hiroshima, ou comme à Nagasaki, eh bien là, je ne suis pas censée vous raconter cela. Alors j'ai pensé que cela vous intéresserait de savoir que, entourés en rouge, il y a des prêtres qui, en fait, sont morts de leur belle mort, tous autant qu'ils étaient. Ils étaient pourtant au mauvais endroit, au mauvais moment, que ce soit à Hiroshima ou que ce soit à Nagasaki. Et en fait, ils disaient tout simplement leur rosaire. Et là, ça, c'est quand même intéressant de penser qu'ils n'ont pas été soumis à toutes ces radiations, alors éventuellement qu'ils échappent déjà, c'est quand même curieux, parce que quand on voit le paysage de désolation. Mais voilà, donc c'est important de penser qu'il y a toujours des solutions. Et la dernière chose, c'est on utilise le trésor de nos sens. Mieux qu'une boussole, vous êtes hyper doté de vos sens et j'espère vraiment, Marc, que tu m'inviteras un jour à donner cette conférence que j'ai donnée en TEDx en 2018 sur laquelle j'ai été extrêmement attaquée parce que je parlais de choses belles et que la première phrase que je disais, c'était est-ce qu'on peut utiliser les TEDx comme n'étant pas en scientifique mais pour partager un rêve? J'étais venue partager un rêve, c'est devenu, regardez mon Wikipédia, c'est devenu, elle nous partage une théorie scientifique. Non, je n'avais pas cette prétention-là, mais voilà. Donc pour récapituler, pour les Gaulois, on a toujours eu peur que le ciel nous tomberait sur la tête. Alors premièrement, ne pas avoir peur. Deuxièmement, surveiller autour de nous. Troisièmement, utiliser nos mots et pas les leurs. Quatrièmement, utiliser un kit de santé. Cinquièmement, définir notre non négociable. Sixièmement, construire des mini-sociétés. Septièmement, éviter le virtuel. Et pour éviter le virtuel, je te fais un cadeau et j'espère que tu le mettras allègrement sur les réseaux sociaux cette fois. Hashtag plus jamais cobaye. Hashtag plus jamais prisonnier. Hashtag plus jamais marionnette. Hashtag plus jamais OGM. Évitons la virtualité parce que les réseaux sociaux sont néfastes. Ils entraînent des gens dans des illusions monothématiques. J'en sais quelque chose. Je suis devenue l'ennemi de certains alors que j'étais leur allié. C'est invraisemblable. Et pourquoi? Parce que, comme Theodore Dalrymple a dit, lorsque les gens sont contraints de se taire quand on raconte des mensonges les plus évidents, ou pire encore, quand ils sont contraints de les répéter, eh bien, c'est en quelque sorte devenir soi-même mauvais. La volonté de résister à quoi que ce soit va s'éroder et parfois se détruire. Une société de menteurs émasculés est facile à contrôler. Ne soyons pas faciles à contrôler, soyons incontrôlables. Merci à toi.
Écoute, Alexandra, c'est vraiment d'intérêt public. Je te remercie. Moi, j'ai pris plein de notes. Voilà. J'espère que vous avez fait pareil. Mais évidemment, la peur, première ennemie à abattre, parce que ça traverse celle-là, que tout le reste est possible. S'il n'y avait pas eu, évidemment, les médias aux ordres, il n'y aurait pas eu de peur véhiculée à travers les tubes cathodiques. Bon, c'est plus des tubes cathodiques, les cristaux liquides. Et évidemment, le lien qui a disparu entre nous tous, C'est ça. permet à la peur de prospérer. Ouais. Alors, donc, pas de peur, mais au-delà de ne pas avoir peur, soyons quand même lucides. Et ça, je crois que c'est ce que j'ai essayé de passer dans cette présentation. C'est vraiment un pragmatisme du fameux bon sens. Oui, parce qu'on pourrait se dire, pardon de t'interrompre, mais on pourrait se dire, c'est vrai, si on évite de relayer des choses qui font peur, comment on continue d'informer les gens sur les scandales et comment avoir une posture qui ne fait pas peur sur des sujets qui, eux, peuvent être anxiogènes? Oui, alors ça c'est très important ce que tu dis, mais en fait, je crois que nous avons, je pense qu'avec cette présentation, vous avez compris assez. Je ne crois pas que vous ayez besoin, je crois que vous êtes capable de devenir vos propres experts de santé publique et de maladies infectieuses, comme je l'ai dit, non sans un grand sourire, parce qu'effectivement, les faits sont là. Le retour en arrière sur toutes les pandémies est là, enfin, entre guillemets pandémies. Donc voilà, on a quand même gagné un certain nombre d'informations. Et alors, les gens disent « Ah, mais il faut du bon sens ». C'est plus que du bon sens, c'est plutôt un amour de la vie sous toutes ses formes. Donc aussi, regarder nos animaux domestiques ou pas domestiques, regarder autour de nous la nature. C'est ce que je voulais te demander, parce que c'est vrai qu'en repensant à l'interview qu'on avait faite ensemble en octobre 2020, tu parlais d'un sujet anxiogène, grave. Oui. On découvrait quand même qu'il y avait un gain de fonction. En fait, j'étais pas anxiogène à l'époque parce que je donnais des sous-titres. Non, mais c'est important. C'était les parce que je donnais des informations. sous-titres par rapport à ce qu'on était en train de nous dire. Justement. Et donc, là où on nous disait c'est un virus incontrôlé qui sort d'une cave, etc., je disais c'est un virus qui est complètement fait dans un laboratoire, qui est fait pour faire bobo à l'homme. Et je me souviens très bien, à un moment, je te dis, je suis surprise par rapport à la séquence que finalement, ça se passe aussi bien. Et donc, en fait, c'était pas trop anxiogène. Parce que, non, c'est justement ce que j'allais finir par dire, c'est que le sujet pouvait l'être, mais finalement, tu as toujours une posture. Je donne les sous-titres. Tu as toujours une posture qui ne l'est pas. Tu as toujours une posture qui est pleine de factualité, mais aussi de foi. J'allais te demander, est-ce que c'est cette foi qui te permet, peu importe laquelle, hein, il y en a qui sont croyants, d'autres non. Ils peuvent avoir une foi en la vie tout court, une foi en quelque chose qui les dépasse, une transcendance, peu importe, quelle qu'elle soit. Est-ce que c'est cette chose qui structure et qui permet, peu importe les aléas de la vie, à garder une espèce d'espérance et de confiance dans la vie et dans l'autre? Alors, je ne réponds à cette question probablement que parce que c'est toi, parce que évidemment, on va dans le domaine de l'intime, mais et je trouve que c'est vraiment un point douloureux, la voix qui se casse, parce que je pense que si je suis encore debout, si je suis encore à me battre comme tu le vois non-stop en dépit de l'invisibilisation, la vaporisation et toutes les insultes, menaces, vidéos infâmes et autres calomnies, c'est parce que j'ai tenu grâce à deux choses. La première, c'est ne pas m'attarder ni sur les compliments ni sur les attaques, parce que les compliments sont aussi extrêmement néfastes. On peut prendre la grosse tête, on peut se complaire d'avoir des gens qui vous applaudissent. C'est pour cela que souvent, si tu me vois dans les différents trucs, je vais m'asseoir assez vite. Je vais pas. En fait, c'est assez simple de se faire applaudir. C'est horrible le star system. Je comprends et de laisser les gens vous applaudir et de laisser cristalliser. Et ça, c'est très très néfaste. Donc dans un sens comme dans l'autre. Ouais. Et en fait, c'est l'humilité que par chance ma foi me donne comme barre à atteindre, l'inaccessible, et je crois que si je suis pas devenue folle,
avec tout ce que j'ai vécu, et je pèse mes mots, c'est parce que il y a eu deux choses. Le plaisir que j'ai à la science et à lire des articles scientifiques, donc à rester sur la connaissance. Et l'autre aspect, c'est effectivement d'avoir la chance de pouvoir aller à la messe tous les jours, parce que sinon je n'aurais pas tenu. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je remarque parmi les gens qui ont quelque chose au-dessus de leur tête. En Oui. fait. Peu importe la religion, la foi, peu importe ce qu'on y met, comment on le nomme, d'avoir quelque chose qui nous dépasse. Parce qu'effectivement, il est beaucoup plus vite fait de déprimer, de sombrer lorsque tout va mal dans le monde dans lequel on est. Et on le voit, on a 1000 raisons de sombrer si on n'a rien au-dessus de nous. Oui. Mais Alors, moi, là, en plus, c'est une relation, enfin, tu vois, c'est une relation incarnée, quoi. Aller à la messe, pour moi, c'est très incarné. Ça veut dire que c'est vraiment avoir une relation avec Jésus par l'Eucharistie. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est plus plus que spirituel. C'est véritablement physique. c'est un vrai lien. C'est un vrai lien. C'est vrai, on en revient au lien. Voilà, et oui, et alors, avec moi, ça revient toujours à toucher. Bah, nexus, en latin, ça veut dire lien entre là. Oh, que je suis contente de le savoir. Et d'ailleurs, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on avait voulu faire cette. Oh, que c'est beau. C'est pour ça qu'on veut faire un maximum d'événements dans le Physique. monde réel, sortir des écrans. Il y a les cafés Nexus tous les mois qu'on réalise. D'ailleurs, je vous invite à regarder sur nos réseaux. Il y en a un qui arrive à nouveau bientôt, c'est le 6e, pour que les gens se réunissent dans un espace. Il y a eu les 25 ans de Nexus, là il y a le 19 décembre. J'espère qu'on t'y verra, pour qu'on puisse se réunir autour de quelque chose qui nous transcende. Et là où tu parlais des TEDx, cette année, les TEDx se sont déroulés à Paris sous l'angle de prospérer dans le chaos. On voit que continue de nous préparer au chaos, Ouais, à l'angoisse voilà. permanente, quoi. Oui, c'est ça, angoissé. Donc, effectivement, la notion d'espoir, de lien, on essaie Ouais. de la promouvoir, comme tu fais, voilà, Nexus. Et c'est le rôle aussi, je pense, d'un média. Hein, on n'est pas là que pour informer. Ouais. Sinon, Et c'est pour ça que quand tu m'as appelé, je me suis dit, ah mais non, mais c'est ici que je veux partager cette présentation. C'est vraiment, ça semble tellement logique, quoi. Puis alors là, maintenant, je ne savais pas cet aspect-là, mais voilà, je comprends encore mieux. bah, c'est voilà, c'est le hasard de la vie fait bien les choses. Et merci de nous avoir fait ce partage, cette générosité, parce que effectivement, je pense que ça nous permet de reprendre un petit peu d'espérance. Voilà, Ouais. moi, c'est quelque chose que je vois comme ça. Il y a des solutions. Et tu vois, même pour les dédicaces, en fait, moi, j'ai fait plutôt des dédicaces plutôt que des conférences, parce qu'en fait, les conférences, c'est encore une fois Madame Michu, Madame je sais tout, hein, que j'ai horreur. J'ai détesté l'enseignement. J'enseignais en tant que chercheur, en tant que directrice de recherche, mais je n'aime pas ça. Et parce que j'aime pas être dans la position du sachant. Donc, du coup, les dédicaces que j'ai fait, c'était un lien qui se faisait entre les gens. Parce qu'évidemment, quand ils se retrouvent en train d'attendre dans la queue de la dédicace, eh bien, encore une fois, le lien. Ouais. Donc, c'est vraiment ce que j'aurais essayé de faire pendant tout ce temps, c'est à la fois de partager mes connaissances pour désarmer la peur ou pour prévenir, c'est-à-dire ne vous vaccinez pas au moment où je pensais que c'était encore faisable de ne pas se vacciner. Ou ne vous vaccinez plus jamais, c'est-à-dire que je prends mon temps et là je dis cette fois c'est fini, plus d'ARN messager nulle part, dans la bouffe, nulle part, c'est fini, c'est bon, une fois que vous avez lu ça, il y a tout, hein, il y a la dégradation, il y a tout dedans, il y a vraiment, il n'a pas pris de ride, hein, ou alors il a pris une ride et à ce moment-là je l'ai complété par le flyer Game Over. Que j'espère que tu diffuseras à ce moment-là. Autre chose que j'espère que tu diffuseras, c'est le moratoire que nous avons, le plus gros moratoire contre les ARN messagers que nous avons fait, qui récupère plus de 60 pays, qui a quand même été publié relayé par le Berliner Zeitung. Donc on a un pied dans l'édifice de la société et qui est le plus gros moratoire contre les ARN messagers jamais fait. Donc enfin, on l'a, et ça a mis du temps, parce que j'ai fait plein d'initiatives ou participé à plein, sans que ça marche vraiment trop. Parce que les ARN ne se sont pas arrêtés à ces vaccins Covid. Hein. Mais non, bien entendu, ils ne s'arrêteront pas, et ça je l'ai dit aussi sur Toxin, c'est-à-dire je racontais les histoires de plateformes, en disant, mais attention, ce sont des plateformes qui sont mises, donc ce qui est intéressant actuellement, c'est pas de savoir comment ils vont nous bouffer exactement, c'est de savoir où il y a les réseaux, où il y a les plateformes.
Parce qu'il y a toujours des possibilités d'embouteillage qui peuvent se faire. Je ne sais pas. C'est vrai. Pour le c'est vrai, hein, tu vois. C'est pas de chance, un embouteillage juste autour d'une usine. C'est pas de chance. C'est juste la faute à pas de chance. C'est vrai. Il faut générer ces pas de chance-là. Ça se génère tout seul. Chacun est responsable de ses hasards. Ah oui, c'est ça. Mais pour finir, je voulais te demander une double question. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter et qu'est-ce qu'on peut souhaiter à ceux qui nous écoutent pour les années à venir? Moi, j'ai aucun doute c'est complètement illusoire, donc c'est idiot. Revenir à l'anonymat. En fait, pour être heureux, vivons cachés. C'est ce que j'incite les gens à faire, véritablement. C'est vrai. J'ai jamais douté de cette phrase que mon papa m'a toujours répétée. T'étais plus tranquille avant? C'est ce que j'ai vécu était véritablement innommable, vraiment. Donc en fait, c'est pas grave parce que j'étais pas la seule et j'ai vécu des très très belles rencontres. J'étais vraiment pas la seule. Ceux qui ont souffert, comme les suspendus, vous imaginez pas ceux qui souffrent, les victimes, ma chérie Mélanie, vraiment, voilà. Donc en fait, moi c'est rien, moi tout va bien, mais on peut. Tout va bien, sauf qu'on peut pas être imperméable. La compassion et l'empathie, ça existe, et on peut pas être imperméable au sort de nos voisins, des gens qui nous entourent. Et c'est pour ça que j'avais fait ce truc de solidarité suspendue. Cette solidarité, vraiment, je l'appelle de tous mes vœux. Merci, il y en a qui subissent encore malheureusement le poids de ces conséquences-là, et qui sont dans Et l'anonymat. moi j'étais bien, et puis je continue à résister, vous verrez, par d'autres façons, j'essaye tous azimuts, on essaye. Merci infiniment pour ton partage, ton temps, cette générosité, ce sourire et cet espoir. Et c'est rigolade, t'as vu, on a un peu rigolé. On a un peu rigolé, et c'est vrai qu'on va devoir encore plus rigoler à force d'être dans ce monde qui ne rigole plus beaucoup. Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'ai pris Astérix. On est dans le monde des fous. Bon. Et puis on prend notre vocabulaire et rien qu'à rigoler, pour rigoler, on fait nos propres mots contre leur lexicon et leur glossaire. Merci infiniment. On va mettre tous les liens que tu nous as partagés dans la description de cette vidéo, bien évidemment. Signez le moratoire, diffusez le Game Over et puis soyons en lien physique. Y compris dans vos familles. Remettez le lien dans vos familles, même s'ils vous ont traité comme moins que rien. Le lien, parfois plus important que la vérité. On a toujours voulu avoir raison face à ceux qui nous traitaient de fous. Oui. Mais garder le lien, finalement, c'était plus important parce qu'ils ont voulu nous diviser. Exactement. Et l'ennemi, c'est la division. Évidemment. Donc, merci de ce rappel. Merci à toi. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, bien évidemment. Si vous voulez nous soutenir une information indépendante, Nexus, le dernier magazine en kiosque, sans publicité et sans subvention, bien évidemment. Il fut un temps où Harp aurait été complotiste. Ça ne l'est vraiment pas. Malheureusement, tous les sujets complotistes deviennent malheureusement réalistes et factuels. Hein. Ça, c'est le temps qui nous donne raison. Et si vous voulez sortir des écrans, on vous invite bien évidemment à venir. Soyons conspirationnistes comme des lémuriens. C'est vrai. Le 19 décembre, le lien est dans la description. Cadeau à la Tour Eiffel. Mobbing. Allons, on va mobber. On va mobber ensemble. C'est vrai. Soyons les lémuriens de demain. Merci à tous. Très bonne soirée. À très bientôt. Merci Marc.